bonjour à tous. On va faire un petit texte niveau A1, en sachant que vous pouvez l'adapter, niveau A2, niveau B1. C'est justement comme ça. Ici, vraiment, je me suis inspirée sur mon agenda de français. Ah, mais vous voulez juste parler de votre agenda de français ? C'est mon petit bébé pour l'instant. C'est le travail que je développe depuis 1 an et demi. Mais c'est aussi un modèle que vous pouvez adapter selon un besoin, quand vous avez besoin de contacter quelqu'un. Donc, au lieu de rester, mais vous essayez de nous vendre un produit, pensez plutôt comment est-ce que je peux adapter ce texte dans mon quotidien par rapport à ce que j'ai besoin quand j'ai besoin de contacter quelqu'un. Soit la mairie, soit la préfecture, soit un centre, soit un service client. Tout cela, vous pouvez adapter en vous basant sur un petit texte. Si vous êtes au niveau A2, B1, B2, niveau B2, normalement, vous n'avez pas de difficultés pour développer ces sortes de textes. Niveau B1, vous pouvez l'adapter encore. OK ? Donc, quelle est notre consigne ? Écris un email à ta professeure pour lui expliquer que tu souhaites améliorer ton niveau de français. Environ 50 mots. Je pars du principe que toi ici, c'est vous. Et la professeure de français, c'est moi. OK ? Donc, on va partir de ces principes-là. Et comme je vous ai dit, c'est un texte niveau A1. Donc, c'est un texte assez simple. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on fait ? On salue la personne. Donc, c'est la première chose. Donc, bonjour. Je connais la personne. Oui, c'est ma professeure. Ah, c'est vous, madame. Donc, vous pouvez écrire, par exemple, bonjour, madame Gomez. Ah, mais je vous accompagne après très longtemps. Je peux dire tout simplement bonjour Rose. Oui, ça ne me dérange pas trop. Dès qu'au long de votre texte, vous soyez respectueux. Donc, soyez respectueux. Sinon, voilà, bonjour Madame Gomez, parce que vous me connaissez dans ce sens-là. Ah, est-ce que je peux écrire bonjour Madame Rose Gomez ? Oui. Est-ce que je peux dire bonjour Rose Gomez ? Oui. Est-ce que je peux dire bonjour Madame Rose ? Non, on n'utilise pas Madame plus le prénom. On utilise avec les noms complets ou les noms de famille. Mais sinon, bonjour Madame, bonjour Madame Rose Gomez, bonjour Rose Gomez, bonjour Rose, tous sont les bienvenus. Ou tout simplement, bonjour. Vous n'avez besoin de rien ajouter de plus. Ça dépend toujours de votre rapport avec celui à qui vous écrivez. La virgule à la fin, c'est optionnel dans le sens que vous pouvez l'ajouter pour montrer que vous allez commencer un paragraphe et vous pouvez tout simplement le laisser parce qu'il a, en tout cas, vous allez commencer un paragraphe. Selon la grammaire française, vous pouvez l'utiliser tous les deux. OK ? Ensuite, on va écrire un petit message. Si j'écris pour justement expliquer un sujet, là c'est important de se présenter quand même parce que je ne connais pas la personne. Imaginons donc par exemple ici, c'est une plateforme où j'ai pas mal d'abonnés. Donc comment est-ce que vous pouvez écrire ces petits messages-là ? Donc on va faire je m'appelle Ici, vous ajoutez votre nom et prénom. Allons-y, utiliser un nom assez courant. Moi, j'utilise beaucoup les noms Nicolas à cause du petit Nicolas, mais juste pour changer un petit peu, je vais dire par exemple que je m'appelle laisse-moi voir un nom que c'est possible. Victor. Victor, c'est un nom qu'on peut utiliser en plusieurs langues. Pensez à Victor Hugo, c'est pour ça que je dis ça. Donc, par exemple, je m'appelle Victor Dupont. Pourquoi Dupont ? Toujours Dupont, parce que c'est un nom très, très courant ici en France. C'est pour ça que j'utilise beaucoup Dupont. Okay ? Donc, je m'appelle Victor Dupont. Ensuite, est-ce que vous avez besoin d'ajouter votre nationalité ou quelque chose comme ça ? Si vous jugez cette information importante, oui. Par exemple, je suis colombien, je suis malien, je suis algérien, je suis brésilien, je suis colombien. Donc, si vous jugez cette information importante, là, oui. Surtout, par exemple, si vous êtes brésilien, pourquoi ? Parce qu'il y aurait une option spécifique pour les Brésiliens ou pour les gens qui parlent la langue portugaise. Okay ? Donc, si vous parlez portugais, spécifiez. Parce que là, pour moi, ça sera plus simple. Donc, spécifiez-le, parce que là, je vais identifier. OK ? Victor Dupont. Je souhaite
ici, on reprend la consigne. Hein. Je souhaite améliorer mon niveau. Ici, je fais exprès. Vous voyez qu'ici, j'ai commencé les mots niveau. Par contre, si je continue, dans ces cas-là, sous le format papier, je vais dépasser la ligne. Côté ordi, on n'a pas de problème. Ordinateur. Mais là, pensez toujours qu'en français, on doit séparer les sons. Donc, niveau, ici, niveau. Donc, je vais le séparer. Donc, le tiret ici, c'est pas ni de négation, mais plutôt niveau, les mots que j'ai dû donc faire le découpage syllabique. Donc, au niveau du français. Et quand je dis que je dois améliorer mon niveau de français, je pars du principe que je n'ai pas trop de connaissances. Je reçois pas mal de messages de personnes qui disent « Ah, j'ai déjà le niveau B1 ». Cette personne m'écrit avec plein de fautes d'orthographe. Je ne dis pas qu'une personne au niveau B1 ne fait pas de fautes. Le problème, c'est que quand il y en a trop, ce n'est pas le niveau B1. D'accord ? Et parfois, ce n'est pas faire une erreur. Là, moi, je le fais, moi également. Tout le monde le fait. C'est dans le sens de répéter ce qu'on appelle des erreurs, de fautes de base. Donc ça, c'est important. Il y a une différence entre penser que je parle la langue et vraiment parler. Surtout parler couramment ou bien comprendre dans un sens plus large. D'accord ? Donc voilà, c'est bien d'analyser. Quelqu'un demande ici les messages, et ça arrive plusieurs fois. Non, c'est un cours de français, je ne peux pas expliquer en anglais. Parce qu'il y a des gens qui ne parlent pas anglais. Je fais quoi ? Donc c'est toujours en français. Donc voilà. Ici, vous allez ajouter « Je suis intéressé ». Je vous rappelle, hein, ici, je parle spécifiquement de mon agenda de français. Mais vous pouvez adapter selon votre besoin. Okay? Si votre besoin, c'est de résilier un contrat, vous allez changer donc pour parler de ça. Ah, j'ai besoin d'une information concernant ma facture d'électricité. Vous allez changer dans ce sens-là. Okay? Donc, je suis intéressée. Si vous êtes une femme, n'oubliez pas d'ajouter la marque du féminin, mais intéressée ici, comme il s'agit de Victor, donc je garde l'accord au masculin. Je suis intéressée par, ici vous allez citer, donc dans mon cas, spécifiquement, je parle de l'agenda de français. Donc, par votre agenda du français 2025. Donc, ici, j'ai déjà plein d'informations. Vous voyez qu'ici, c'est le niveau A1. C'est pour ça que je fais des phrases courtes. Normalement, il y a une phrase, je relis cette phrase à une deuxième phrase, ensuite point. Ici, la même chose. Pourquoi ? Parce que je peux faire des périodes plus longues, mais là, je pars du principe que c'est quelqu'un au niveau A1. Si vous êtes au niveau A2, par exemple, vous pouvez faire votre texte différemment en utilisant la virgule, bien évidemment, en ajoutant plus de précision également. OK ? Je voudrais, la politesse, je voudrais. Vous voyez que le titre, c'est « Je veux ». « Je veux », c'est mensué. Mais « je voudrais » quand je parle avec quelqu'un, donc, question de politesse. On utilise, ici c'est les présents, ici c'est les conditionnels présents. Je voudrais savoir comment je peux l'acheter. Une fois de plus, ici, je m'adapte à mon agenda de français. Mais imaginons que vous voulez pour résilier votre contrat. Donc, par exemple, vous avez un abonnement chez une opératrice quelconque, Orange, Bouygues, SFR, Free, n'importe. Donc là, vous allez dire « Je voudrais résilier mon contrat d'abonnement » et vous donnez votre numéro de client, par exemple. Donc, vous voyez que c'est beaucoup plus simple dans ce sens-là.
Ok? Donc, vous allez adapter selon votre besoin. Je vois par exemple Pénélope qu'elle dit qu'elle a le niveau B2 pour parler, mais elle a trop de difficultés côté écriture. Pénélope, je vous conseille, si votre difficulté c'est seulement la partie écrite, dans le sens de texte, je vous conseille comment mieux écrire en français. Si votre difficulté elle est générale, surtout la base des grammaires en général, donc là, je vous conseille plutôt le niveau A2, B1 ou B1, B2. Il y aura énormément de choses que vous connaissez déjà, mais que vous ne connaissez pas cette partie écrite et qui va vous aider. Donc, c'est pour ça. Bien, on continue. Actuellement, je pense du moment présent ici, donc actuellement, je suis au niveau. Si vous entendez des bruits, je suis au collège, donc parfois ça arrive. Hein. Il y a les enfants qui font du bruit. Donc, je suis au niveau A2, par exemple. Est-ce que, ici au est-ce que, vous pouvez remplacer par l'inversion verbe-sujet. Surtout quand on écrit, on privilégie inversion verbe-sujet. On peut écrire directement. Je vais vous donner l'exemple ensuite. Ok? Donc, est-ce que vous pouvez, ici c'est la même chose, pouvez. C'est une question des sons, donc je peux séparer. C'est un tiret pour séparer les deux. Pouvez m'envoyer plus d'informations. Ici, il y a plusieurs façons de dire la même chose. Pouvez-vous m'envoyer plus d'informations? Pouvez-vous m'envoyer des informations supplémentaires, des renseignements supplémentaires, complémentaires? Donc, pouvez-vous? Vous pouvez m'envoyer les informations par rapport à ça. Il y a énormément de choses que vous pouvez utiliser pour dire la même chose. Ce n'est pas parce que c'est un modèle que ça veut dire qu'il soit le seul modèle. Par exemple, par rapport l'exemple que je vous ai donné, pour résilier un contrat, est-ce qu'il y a un numéro avec lequel je puisse prendre rendez-vous, ou alors est-ce que vous pouvez me contacter au plus vite? Il y a cette façon-là d'adapter selon votre besoin. Là, je peux ajouter par exemple un petit mot gentil, une petite phrase. Par exemple, merci pour votre aide. Bien cordialement. Ici, vous pouvez adapter, je vais changer en point. Bien cordialement. Ici, on a son nom depuis le départ, donc je vais signer Victor Dupont. Si et seulement si, il s'agit d'une évaluation niveau DELF, niveau TEF, niveau TCF, niveau DILF. Si vous passez un test, normalement, c'est intéressant de ne pas signer. Pourquoi? Ils vont vous identifier en tant que candidat. Ou alors, vous allez créer un personnage, comme je vous ai fait ici, en disant qu'il y a cette personne qui s'appelle Victor Dupont. Mais voilà, c'est juste une question que, surtout quand on est au niveau B1, B2, les textes, ils sont plus longs. Et à la fin, la plupart des temps, il s'agit de lettres. Donc, on ne doit pas signer. OK? Mais c'est juste un modèle. Ici, la personne, elle m'écrit directement, donc c'est possible. Je vois quelqu'un qui posait la question, et si je suis au niveau avancé? Ça dépend, une fois de plus. Avancé par rapport à quoi? Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des gens qui pensent qui ont un très très bon niveau, mais qu'en fait, quand on commence vraiment à parler avec cette personne-là, on se rend compte qu'elle a beaucoup de difficultés avec la partie de grammaire en général, avec la partie de faire les accords en général, avec la partie écrite en général. Mais la personne, elle a une très bonne compréhension, c'est-à-dire elle comprend bien, comme ici, vous êtes en train de m'accompagner et vous êtes capable de vous exprimer à l'oral avec un langage assez simple. Donc, ça dépend du point de vue. Si vous êtes au niveau, par exemple, B1, je pense que je vous ai dit ça très récemment, quelqu'un
avait passé un niveau B1, il disait « Ah, mais je suis déjà au niveau B1 parce que j'ai réussi mon diplôme ». Il y a un souci par rapport à ça et je vous dis en tant que prof, pourquoi c'est juste un petit extrait, une évaluation. Peut-être les jours de votre évaluation, vous aviez déjà un modèle et vous avez réussi un excellent résultat. Par contre, dans la vraie vie, quand vous êtes face à quelqu'un qui parle français, il a, quand on dit natif, natif d'où? Ça dépend, hein. Il y a plein de pays ou de départements qui parlent français. Donc là, on a énormément de difficultés. Imaginons donc une situation que vous êtes obligé de parler sur plusieurs sujets différents et que vous n'avez pas de vocabulaire pour cela. Ça aussi, ça montre que malgré le fait d'avoir un excellent résultat à niveau B1, B2, la personne, elle n'a pas une connaissance assez large par rapport à ce niveau-là. C'est pour ça que je vous dis toujours, je pense que je suis au niveau B1. Prenez le niveau A2. Au départ, ça sera très ennuyant, oui, parce que vous allez réviser. Donc oui, je comprends bien, c'est ennuyant. Mais au moins, vous allez renforcer une base, parce que ça aussi, je vois beaucoup, il y a une chose que je ne suis pas vraiment d'accord, des gens qui disent « Ah, si je fais ces cours-là, je vais parler couramment la langue quand je le finis. » Bah, ça dépend. Pourquoi? Une personne qui a commencé au niveau A1 et qui aura un accompagnement pendant un an, bah, je pars du principe qu'on va travailler le niveau A1, A2. Et une personne qui a le niveau A2, elle ne parle pas couramment la langue. Ah, je pense que je suis au niveau B1 et j'ai appris le niveau A2, B1. Donc, je fais toute une partie de révision. Si vous trouvez très simple, vous commencez à avancer vers les pages plus avancées. Si vous trouvez difficile, excellent. Pourquoi? Parce que j'ai déjà eu des gens qui disaient « Ah, mais je suis natif ». Et parfois, je découvre des choses que je ne savais pas. Je vous rappelle une fois de plus, ce n'est pas parce que vous habitez en France, ce n'est pas parce que la personne elle est née ici ou quelque chose pareil, que ça veut dire que la personne elle a une connaissance large par rapport à la langue. Pourquoi? Parce que il y a trop de domaines, il y a trop de situations différentes. Et peut-être vous habitez ici en France en tant qu'étranger depuis 5, 10, 15 ans et vous n'avez jamais eu l'opportunité de faire vos études ou d'approfondir vos connaissances. Par exemple, j'ai reçu le message d'une dame qui me disait « J'habite en France depuis 12 ans. Je parle à mes voisins très peu et mes collègues de travail très peu. Donc je suis très limitée, je comprends très bien, mais j'ai trop de difficultés. Je ne sais pas bien écrire, malgré le fait que j'habite en France depuis 12 ans. » Donc vous voyez qu'il y a ces situations de la vraie vie. Ça peut arriver également du fait que la personne, quand elle arrive, on est plutôt timide. On essaye de bien comprendre, de rigoler parfois, d'être amusant, drôle, mais parfois on ne comprend pas tout. Donc ça peut arriver également. Et il y a des gens qui ont déjà, dans mon cas par exemple, quand je suis arrivée en France, j'étais déjà diplômée en français. J'étais déjà prof de français. Je suis venue justement pour faire mon master. Mon mari, il est français. Donc on avait déjà, mon mari et moi, on se parle seulement en français. Ici, je vous parle le plus doucement possible, mais dans la vraie vie, on parle avec la vitesse d'une personne qui parle couramment la langue. Il y a certaines expressions que je n'utilise pas ici en live parce que je ne sais pas si la personne de l'autre côté, est-ce que vous allez comprendre ou pas. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien savoir par rapport à ça. D'accord? Si vous aimez bien, voilà, et très très important. Partez du principe qu'on va travailler ensemble pendant un an et que vous n'allez pas apprendre « Ah, j'ai acheté, ça fait 15 jours et je n'ai rien appris. » Ça fait 15 jours. Vous êtes en train de réviser. Au départ, c'est très très simple. C'est une révision au départ. Ensuite, oui, on entre directement selon le niveau que vous avez adopté. Ça ne sert à rien. Imaginez donc qu'une personne a pris le niveau B1, mais elle a un manque de base. Ça va arriver à un certain point qu'elle ne va pas réussir à accompagner. Parce que tout simplement, elle n'a pas de base par rapport à ça. Ah, mais je suis au niveau donc A1, A2. Et je trouve qu'au départ, c'est trop long. Il y a une différence. Je vous répète, je suis désolée si je parle trop, mais je pense que c'est important quand même de bien expliquer. Imaginons que la personne a pris le niveau A1, A2. Quelle est la première chose que normalement on apprend quand on prend le niveau A1, A2? Normalement, c'est l'alphabet français. Et là, vous me dites, ah mais à quoi bon apprendre l'alphabet? Ah bah, quand quelqu'un vous appelle, normalement, on appelle le nom. Quand on va chez le médecin, il faut appeler les noms. Quand on donne notre nom, par exemple, mon nom, c'est Gomez avec S. À chaque fois, il faut que je dois spécifier. Pourquoi? Parce que les gens, ici en France surtout, utilisent surtout Gomez avec Z, qui c'est l'origine espagnole. Donc, je dois bien connaître. La différence, c'est qu'après, à partir du moment que j'ai appris ça, je pars du principe que vous avez bien appris et on continue vers un niveau
plus difficile. Donc parfois, imaginons par exemple qu'on prend un nom d'un artiste, Mbappé par exemple. Mbappé, c'est un nom qui pour les Français, c'est super simple, mais pour un étranger, parfois il dit, mais comment est-ce qu'on écrit Mbappé? Il n'y a pas de lettres, de voyelles avant. Pourquoi il y a 2 P? Donc pourquoi il y a un E accentué? Donc c'est juste un exemple. Et là, je cite un nom hyper connu ici en France. De même, pensez que c'est le travail d'un an. Il y aura des jours que vous allez adorer. Il y a des jours que vous serez hyper motivé. Il y aura des jours que vous n'allez même pas toucher l'agenda. Et je sais, et je vous comprends très bien, parce qu'il y a des jours qu'on a envie d'étudier, il y a des jours qu'on n'a pas envie. Il y a des jours qu'on veut tout simplement ne rien faire. Et c'est normal. La différence, c'est de ne pas laisser accumuler trop. Je pars du principe également que vous travaillez, que vous avez une vie de famille, une vie sociale, donc vous allez sortir, tout ça. Les exercices sont basés par rapport à ce qu'on peut faire tous les jours, parce que personne n'étudie tous les jours fériés, tous les dimanches. Je pars de ces principes-là. Mais si on fait 15 minutes tous les jours, c'est mieux. C'est comme les sports. C'est que les professionnels disent toujours. C'est mieux de faire du sport un petit peu tous les jours que beaucoup d'un seul coup. C'est la même chose. Vous allez apprendre tous les jours pour après avoir cette connaissance par rapport à ce que vous avez donc acheté en tant que produit. Mais pensez toujours, ok, je vais regarder un film. Ok, qu'est-ce que j'ai appris par rapport à ces films-là? Vous n'allez pas devenir un critique du cinéma. Non, ce n'est pas l'objectif. Mais par rapport à ce que je suis en train d'apprendre. Je vais vous donner un exemple que j'ai mis pour le niveau A1. Il y a un certain moment où j'ai mis la chanson Je ne regrette rien de Edith Piaf. Quel est l'objectif? Je ne regrette rien. On travaille la négation, on travaille les articles définis, indéfinis, le partitif, on travaille les pronoms. Donc là, c'est bien pour renforcer l'idée à travers une chanson. Il y a des recommandations des films, il y a des jours fériés, donc pour comprendre quelle est la différence entre peut-être... je vais vous donner ça. Ici en France, on a beaucoup de jours fériés qui sont attachés à la croyance catholique. Mais pourquoi je dois faire un texte sur Pâques si je n'ai pas de religion ou j'ai une religion différente? C'est parce que vous allez avoir dans votre vie, dans votre vraie vie au travail, c'est lundi de Pâques, donc si je suis au travail, je ne vais pas travailler, ou alors j'aurai un bonus majoré parce que c'est un jour férié en France. En France, le 1er mai, personne ne travaille sauf si un accord collectif. Pourquoi? Parce que c'est le seul jour en France que tout et n'importe quel employé a les droits à un jour congé. Donc vous voyez que ça change. C'est pour ça que c'est important, avoir des explications et pas seulement « mais on a commencé le 1er janvier, nous sommes déjà le 15 mars, je n'ai pas vu le passé composé. » Mais est-ce que c'est vraiment important? Parce que si l'objectif, c'est d'apprendre avec une chronologie par rapport à un certain niveau, n'essayez pas d'avancer. Dans la vraie vie, on parle en utilisant plusieurs temps verbaux différents avec un vocabulaire assez large tous les temps, donc on ne peut pas tout voir au bout d'une journée. Parfois, quand j'étais en train de préparer, plusieurs fois, j'ai changé l'ordre, justement parce que je disais, mais ça, c'est important, mais ça, c'est important. Et à la fin, j'avais 1200 choses que je trouvais hyper importantes et que pour moi, il fallait choisir dans quel ordre le mettre, le placer, parce qu'il y avait une logique par rapport à ça. Ça ne sert à rien de dire « Ah oui, mais avant de savoir l'alphabet, j'ai besoin de me présenter. » Ok, mais vous présentez, peut-être vous savez déjà le faire, mais vous ne savez pas la façon si vous devez épeler votre nom et pour une raison quelconque. Vous voyez donc qu'il y a toujours une logique derrière ça. C'est pour ça que je vous recommande vraiment, si vous êtes vraiment intéressé, si vous voulez vraiment accompagner, c'est ça. Donc il y a le niveau A1, A2, tout, ça c'est super important, tout est en français. Et là, vous pouvez poser la question, mais comment est-ce que je vais apprendre le français en français? Ce n'est pas plus facile de parler dans une autre langue? Oui, j'ouvre une exception seulement pour le niveau A1, A2, en portugais-français, seulement. Le portugais, c'est ma langue maternelle. Moi, je parle l'espagnol, je parle anglais. Mais si je commence à ouvrir des exceptions, au bout d'un certain moment, il faut que j'en parle au moins une vingtaine de langues. Et ça, ce n'est pas possible. Du coup, je fais toujours en français. Au départ, si vous prenez, par exemple, l'agenda, ce n'est pas la meilleure option, mais je vais vous dire d'activer les sous-titres. D'utiliser, par exemple, je ne sais pas, Google Traduction, quelque chose comme ça, pour utiliser. Parce que vous allez voir qu'au bout d'un certain moment, vous n'aurez plus besoin de traduction. Vous pouvez toujours chercher, ok, j'ai découvert ces mots-là, qu'est-ce qu'ils signifient dans ma langue maternelle? C'est bien, mais à partir du moment que vous avez découvert, vous allez utiliser toujours en français.
Ah, moi, je pense que je suis au niveau B1, mais je ne suis pas certain de ça. Prenez le niveau A2, B1. Ah, mais il y aura trop de révisions. On ne perd jamais avec la révision. On apprend avec. On va renforcer votre base de façon qu'après, plus jamais de votre vie, vous aurez des difficultés par rapport à ça. C'est que je vous répète à chaque vidéo. Tous les jours, il y a 2, 3, 4, 20, 30 personnes qui demandent. Mais c'est quel niveau? Ben, ça dépend. Personne parle seulement du niveau A1 et personne parle seulement au niveau B2. Au départ, oui, on est limité. Mais on part toujours d'un principe de base. C'est ça l'objectif. Peut-être en faisant le niveau A2, B1, vous allez apprendre beaucoup plus que si vous aviez pris, par exemple, le niveau B2. Pourquoi? Parce que vous allez réviser beaucoup mieux. Et en plus, très, très, très important, soyez patient. C'est un accompagnement au long de toute une année. Vous n'allez pas tout voir d'un seul coup. Et en plus, oui, il y aura des choses que vous allez aimer, il y aura des choses que vous allez détester, que vous allez dire « mais ça ne sert à rien ». Oui, ça sert dans un contexte spécifique. Donc, tout en français, il y a un contexte. C'est pour ça aussi que c'est important d'être patient. Je vois beaucoup, je vous disais, des publicités, des gens qui disent « ah, mais si vous faites mon cours, au bout de 3 mois, vous allez parler couramment la langue ». Si c'était simple comme ça, tout le monde serait polyglotte. Tout le monde parlerait minimum. On pourrait apprendre 3-4 langues chaque année. Et on sait bien que ce n'est pas si simple. Parce que plus on apprend, plus il y a des choses qu'on doit toujours apprendre. Pourquoi? Parce que la langue, c'est une chose vivante. Elle change tous les temps. On a des nouveaux mots à chaque jour. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours être en constant apprentissage. OK? Voilà. Mais toujours, pensez à ça. Par rapport à ça, pour ceux qui sont en train de m'envoyer le message ou qui vous avez rempli le petit formulaire, n'oubliez pas, je vais vous envoyer l'information soit ce week-end, soit la semaine prochaine. Si vous avez envoyé un message, si je ne vous ai pas répondu, pensez juste que je n'ai pas encore toutes les informations à vous donner, donc c'est pour ça que je ne vous ai pas envoyé. Et si vous me posez la question, mais je veux juste savoir les prix, vous connaissez vos prix. Oui, mais il y a les impôts. Donc, il faut calculer tous les impôts avant de vous envoyer. C'est pour ça. OK? Donc, je vous invite à faire la capture d'écran. Si jamais, si vous voulez, mais c'est une chose très spécifique, par exemple. Ah, je vais passer le DELF B1 au mois de février. Ce n'est pas pour vous, dans ce sens-là, avec cet objectif. Vous allez atteindre la fin du niveau B1 à la fin de l'année si vous avez pris le niveau A2 B1. Si votre objectif, c'est juste la production de texte, prenez-le comment mieux écrire en français. Pourquoi? C'est beaucoup moins cher et c'est beaucoup plus intéressant par rapport à votre objectif dans un délai très court. Ah non, je veux juste apprendre un petit peu, mais je ne peux pas accompagner les cours, je n'ai pas de temps pour faire ça. Prenez un autre. Ce n'est pas pour vous. C'est justement pour les gens qui sont vraiment intéressés et qui veulent un accompagnement vraiment du départ jusqu'à la fin, mais vraiment en travaillant. Pourquoi? L'année dernière, j'ai fait un essai. J'avais l'agenda 2024. C'était la première option. Il avait un sujet à travailler chaque jour. J'ai eu des retours excellents, des personnes qui cherchaient vraiment. Mais il y avait des gens qui pensaient que moi, j'allais tout faire à leur place. Je ne peux pas, je ne peux pas faire les rédacs pour vous, je ne peux pas faire la compréhension orale écrite pour vous. À votre place, non. Ce que je peux faire, c'est, si vous avez pris, vraiment, moi j'habite en France. Ici, l'ISMIC, je pense, c'est 9 € et quelques de l'heure. Net. Net, c'est après les impôts. Vous pensez vraiment qu'en achetant un produit de 6 €, je vais vous assister tous les jours? C'est impossible. Moi, je travaille moi aussi. L'accompagnement personnalisé, il est plus cher. Pourquoi? Parce qu'il y a tout un travail derrière. Ici, c'est un produit. Ici, c'est une prestation de service. Donc, le produit, vous achetez, vous payez, c'est à vous. C'est à vous de vous débrouiller. Ah, quel est le sujet d'aujourd'hui? Ah, c'est le futur simple. Je vais chercher ce qui est le futur simple. Quand est-ce que je l'utilise? À quoi ça sert? Quelle est sa formation? Quelle est son structure? Vous avez pris avec l'accompagnement personnalisé. Je vais vous envoyer une vidéo en vous expliquant. Je vais vous envoyer des exercices. Quand il y aura la production écrite, je vais corriger la production écrite. Parfois, vous allez enregistrer des audios et vous allez m'envoyer les audios. Mais voilà, ça dépend. Par rapport au prix, comme je vous ai dit, probablement la personne est arrivée après. J'attends. Pourquoi? Parce qu'il y a les impôts. Donc, j'ai envoyé pour la plateforme pour tout calculer et je vous donnerai suite la semaine prochaine. D'accord? Donc, tout le monde qui est en train de me contacter, vous aurez la réponse. Soit ce week-end, soit la semaine prochaine. Mais c'est pour ça. Il y a un formulaire dans mon profil. Donc, c'est l'option « Je suis intéressé par votre agenda ».
2025, ou vous pouvez m'envoyer un message. Le modèle, vous pouvez utiliser celui-ci. Et la semaine dernière, on avait fait un autre modèle également. Donc ici, c'est un petit modèle. Vous pouvez utiliser dans votre vie pour adapter les sujets. Vous adaptez pour contacter la mairie, par exemple, contacter une prof pour avoir un résultat ou changer quelque chose. C'est possible. Et ces modèles ici, ça a été la semaine dernière. Vous voyez qu'il est très proche, mais en même temps. Donc voilà, je vous lis. Bonjour madame, je m'appelle Marie, je suis étrangère et j'habite en France depuis 2020. Je voudrais apprendre le français, mais je ne sais pas bien écrire pour le moment. Par contre, je suis très motivée et prête à travailler. Pouvez-vous m'aider à progresser? Merci beaucoup pour votre réponse, bien cordialement. Marie Dupont. J'utilise toujours Dupont, c'est un nom très connu. Donc voilà. Donc vous pouvez utiliser comme ça, et voilà. En sachant que c'est un produit. Donc, ce n'est pas gratos. Gratos, vous pouvez avoir sur ma chaîne YouTube. Il y a une nouvelle vidéo tous les jours à 17h, heure française. D'accord? Donc, tous les jours à 17h, heure française, il y a une nouvelle vidéo. Normalement, je les découpe. Par exemple, aujourd'hui, on a fait un exercice et un texte. Je vais les découper, je vais partager l'exercice et ensuite, je partage le texte. Parce que sinon, la personne, elle ne regarde pas jusqu'à la fin. Donc, voilà. Mais en tout cas, c'est que je vous invite. Vous êtes intéressés? Donc, vous pouvez m'écrire et là, je vais vous répondre soit ce week-end, soit la semaine prochaine. Pensez toujours que l'agenda de français, c'est un investissement pour vous-même. Donc, si vous souhaitez vraiment améliorer, pensez comme ça. Mais disons qu'il dit 0 jusqu'à 100% dans cette échelle. Mon travail, c'est 10%. 90%, c'est à vous. C'est à vous de faire tous les exercices, c'est à vous de répondre toutes les questions, c'est à vous de faire les textes, c'est à vous de faire les dictées, c'est à vous de préparer les audios et envoyer, c'est à vous de faire les compréhensions orales, c'est à vous de regarder les films, c'est à vous de regarder les séries, c'est à vous d'écouter les podcasts, parce qu'il y a énormément de recommandations. Mais je ne peux pas faire à votre place. Okay? C'est que moi, je m'aurais bien trouvé quand j'ai commencé mes études. Quand j'ai commencé, je ne savais absolument rien de la langue et j'ai mis du temps, mais j'ai pris une base très renforcée pour aujourd'hui avoir le niveau que j'ai, en sachant que j'étudie toujours, parce qu'en tant que prof, je dois m'actualiser tous les temps. Donc voilà, je vous invite à faire une capture d'écran, comme ça sera plus simple. Il y a donc le petit formulaire rempli, c'est juste le nom complet, votre adresse mail, votre niveau. Si vous voulez ajouter des précisions, donc vous allez m'écrire sur mon adresse mail. Donc voilà. Il y a ici, sur la page aussi, c'est parce que la lettre est la plus petite. Mais vous allez m'envoyer les sujets agenda 2025. Et vous pouvez donner donc une petite description, comme on a fait dans ce petit texte. Et celui-ci, c'est de la semaine dernière. Et celui-là, c'est d'aujourd'hui. OK? Voilà. Bien. Ma pause déjeuner arrive à la fin. Je vous souhaite une excellente journée. Le prochain live, je ne sais pas. Peut-être demain, pendant ma pause déjeuner, je ferai quelque chose. On verra. Si vous êtes abonné, s'il y a l'option événement live, par exemple, c'est-à-dire que oui, il y a. S'il n'y a rien, c'est parce que pour des raisons de travail, je n'ai pas pu faire le live. Mais donc, le prochain live sera samedi prochain. OK? Donc, samedi, dimanche. Et là, une fois de plus, j'ai créé les événements. Pourquoi? Parce que parfois, la plupart des temps, c'est le matin. Mais par exemple, samedi dernier, je fais l'après-midi. Donc, c'est plus simple. Comme ça, vous êtes notifiés. Il y a l'option aussi groupe Telegram. Donc, aujourd'hui, 10 minutes avant, j'ai envoyé un petit message en disant je démarre un live à midi. Et toujours, si vous arrivez après, en raison du travail, en raison du décalage horaire, ça reste enregistré et je vous partage sur ma chaîne YouTube. OK? Voilà. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine.